Michel Piron, fondateur du célébrissime site français de pornographie amateur Jackie et Michel, est dans la tourmente depuis les plaintes de cette femme. Ce sont des actrices de tournage anciennement diffusées sur la plateforme qui dénoncent des viols et autres pratiques non consenties et violentes lors de tournage. Si l'avocat du patron français, maître Nicolas Selupica, s'est insurgé contre une opération de fake news et d'intox et un dossier quasi vide qui fait de la parole des victimes présumées une parole d'évangile instrumentalisée par des associations féministes, il fait face à des témoignages particulièrement choquants. En effet, le Parisien s'intéresse aux 3 autres hommes concernés par le dossier, un ancien acteur et 2 anciens réalisateurs également mis en examen pour viol, complicité de viol, proxénétisme en bande organisée et traite d'êtres humains en bande organisée. L'un d'eux est aussi poursuivi pour complicité de viol avec acte de torture et de barbarie. Il y a l'ancien architecte Jacques W. alias Jack Wood, aujourd'hui retraité de 75 ans qui a, à son actif, 40 films tournés. Mis en cause pour des tournages violents avec viol, il dresse un portrait très sombre de Michel Piron et affiche une défense aux accents complotistes. Je savais bien qu'un jour ça pourrait me tomber bien sur la tête, depuis DSK. Un ami m'avait prévenu. Ce qu'on lui reproche, entre autres, avoir séquestré et abusé sexuellement d'une comédienne qui a été ensuite prostituée de force et exploitée sur des tournages violents. Il est aussi accusé de pénétration anale douloureuse lors d'une scène alors qu'elle avait spécifié dans son contrat y être opposée, en plus d'avoir dû faire une fellation au réalisateur alors qu'aucune caméra ne tournait. Thomas B., de son nom de scène Antonio, a lui quitté ce milieu depuis des années. Âgé 28 ans, il est désormais agent de sécurité. S'il assume son passé dans le porno, il n'en tire aucune fierté d'après son avocat, estimant fait ce qu'on lui avait demandé de faire sous contrat. Il est toutefois impliqué dans les tournages du controversé Dorian, le seul à être en détention provisoire. Sébastien P. est la véritable identité de Dorian. Touchant leur ça aujourd'hui en plus de shooting photo classique, cet ex-banquier de 48 ans, libertin assumé, a réalisé une dizaine de films. Les accusatrices le décrivent comme un metteur en scène tyrannique et agressif. Viol glauque, phénomène d'emprise qui conduit à transformer une femme en esclave sexuelle pour lui et son entourage en échange de repas gratuits. Il disait qu'il voulait me sublimer genre Christian Grey dans 50 nuances. C'était comme un gourou, a-t-elle dénoncé dans sa plainte que le Parisien a pu consulter, relatant une scène privée où elle a été attachée à une potence au domicile du réalisateur pour subir sévices et humiliations. Une enquête très délicate dans un milieu opaque. L'un des juges d'instruction avait estimé dans une ordonnance qu'il n'était pas inconcevable qu'il existe des dérives systémiques aboutissant au dépassement de la volonté des femmes, ajoutant toutefois que les éléments sont insuffisamment caractérisés pour l'instant et nécessitent la poursuite des investigations. Les accusés restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'au jugement définitif de l'affaire.